Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, donc, j'ai un petit blond, j'ai un truc dans l'écran, voilà, je le vire, c'est tout bon. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Jeune Sec. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du côté psycho-émotionnel. Dans le Jeune Sec, c'est quelque chose qui pour moi est quelque chose de très important. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi Marie-Christine qui va m'accompagner pour la prochaine cure du Monténégro, qui va m'assister. Donc, on voulait faire un petit entretien avec toi. Donc voilà, je me réjouis beaucoup de pouvoir travailler avec toi au Monténégro prochainement. Et puis, on va faire un petit entretien. Je vais te poser deux, trois petites questions comme ça, sympa. Et puis, un petit échange, voilà, Je suis tranquille. tout à toi. Je Merci. t'écoute. Alors, première chose, est-ce que tu peux te présenter, te dire un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. Voilà, juste de manière, de manière, De manière simple. de manière simple. Alors, alors déjà, je m'appelle Marie-Christine Thomas. Je suis accompagnatrice psychanalyste. Je suis aussi, on peut dire, enseignante dans le domaine du développement personnel et également dans tout ce qui est gestion, développement d'entreprise aussi. Voilà. Donc en fait, j'amène l'être en fait à se développer intérieurement et extérieurement dans son modèle du monde, son propre modèle du monde. Donc je travaille beaucoup sur les émotions, sur le mental et sur le corps également. Et c'est pour ça que je t'accompagne cette année et je te remercie de ta confiance sur tout ce volet émotionnel et mental qui est en lien avec ce corps qui a besoin de temps en temps de faire des resets, Ouais, des bons gros resets. Hein. ouais, Là, c'est le jeune sexe, c'est le meilleur reset qui soit, je pense. Et bien, si on l'associe à ce côté émotionnel et mental, automatiquement, on va pouvoir en bénéficier les bienfaits, puisque je travaille sur les trois volets, donc le corps, les émotions et le mental, qui pour moi sont les trois volets de l'alignement, qui vont permettre à n'importe qui en fait de retrouver de la sérénité, plus de joie, plus d'entrain, plus d'audace, qui va simplement mieux oser dans sa vie et souvent résoudre beaucoup de problèmes parce qu'on est justement là pour finalement prendre ces problèmes et puis aller les voir, finalement les observer au travers du jeune self qui va permettre de faire ressortir des choses. On va aller observer ça avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, moi je dirais toujours, mhm. pour justement essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut nous dire et comment est-ce qu'on peut s'en libérer pour retrouver cette sérénité, ce calme intérieur et pouvoir ensuite être bien dans nos projets de vie. Voilà, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit dans notre couple, avec nos enfants, avec n'importe qui, mais au moins qu'on soit beaucoup plus épanoui. Voilà. Ouais, c'est une très bonne entrée en matière. En tout cas, on voit que ça, c'est exactement ce que je fais plus ou moins, mais voilà, je ne suis pas un pro du développement personnel. On fait des ateliers, il y a des petites choses, voilà, des cercles de parole, on a des méditations, on a du yoga déjà qui travaille bien sur le corps, donc c'est excellent. Donc, tu vas pouvoir revenir apporter la touche féminine, la touche d'expertise, et puis surtout une touche d'écoute. On voit qu'il y a beaucoup de gens avec beaucoup de traumas qui arrivent dans les cures. Et de toute façon, on le sait, hein, plus de 80% des pathologies, voilà, des prises en charge que j'ai en tout cas au cabinet en naturopathie, 80%, il y a toujours de l'émotionnel là derrière. Donc il y a toujours des traumas, voilà, des problèmes transgénérationnels, des choses que les gens n'arrivent pas à voir eux-mêmes, voilà, des mémoires qui remontent, et spécialement dans le jeune sec, on a vraiment des choses qui remontent alors, ultra facilement après 2, 3 jours. Les gens sont pris dans un étau de par la difficulté du jeûne sec. Et puis, on a des émotions qui remontent clairement à la surface. Voilà, où la légion s'exprime, il y a des fois des colères rentrées. Alors, il y a des gens qui arrivent à maîtriser ça, d'autres pas, ils lâchent voilà, sur les autres.
Et moi, je voulais avoir un petit peu ton, ton expertise, voilà, comment tu pourrais aider des gens comme ça dans le cas d'une cure. Qu'est-ce que tu pourrais apporter, comment tu vas, voilà, comment tu pourrais entreprendre ça. Alors, bien sûr, moi, j'ai mon idée, mais d'avoir Alors, en fait, d'avoir j'utilise simplement des techniques, voilà, des modèles que je trouve extrêmement puissants, en fait, ouais, pour permettre, en fait, de mettre de la conscience sur ce que l'on vit. Ces couleurs rentrées, elles ne sont pas là du moment où on fait le jeûne. Ce sont des couleurs souvent anciennes. Ça peut être des états dépressifs anciens, ça peut être des états de peur très profonds, des angoisses. Et en fait, ça, c'est pas d'hier, en fait. Ça peut venir de plusieurs années. Donc, je vais utiliser des méthodes comme la programmation neurolinguistique. Je vais utiliser des techniques de pleine présence. Je vais utiliser des techniques de coaching, l'art du questionnement. Je vais utiliser pas mal de choses qui vont permettre, en fait, finalement, eh bien, souvent, qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe en nous? C'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions, ou simplement, on ne met pas les bonnes situations dessus. Ou en fait, l'objectif, ça va être bien d'aller explorer ça. Mais on va explorer ça avec de la bienveillance. Ouais, parce que on est souvent très dur envers nous-mêmes, très, très dur. Et donc, cette dureté, on va juste y mettre un petit peu de douceur. Ouais, et on va se dire, OK, j'ai une colère forte. C'est un constat, en fait. C'est la colère qui monte. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Et donc, on va aller explorer cette colère. On va explorer cet état peut-être de dépression, cet état d'angoisse. Et vous ne serez pas seul. Simplement, je serai là, en fait. On va plonger dedans. Alors, soit on va y plonger et bien, tous ensemble et vous allez permettre à l'ensemble du groupe d'évoluer grâce à votre expérience. Soit on pourra aussi le voir à titre individuel. Et donc, ça permet d'avoir ce petit moment à soi avec quelqu'un qui est dans ce monde-là et qui va vous permettre d'émerger, de faire émerger et de vous libérer finalement de cette colère, vous libérer de cette tristesse, vous libérer peut-être de cette angoisse. Et vous allez voir qu'après, dès que ça c'est sorti, parce que le jeûne, c'est ce que ça va réaliser, ça va permettre en fait de faire ressortir ça. C'est vraiment ce qui nous met du stress dans nos vies, ce stress inconscient qui est là mais qu'on n'a pas conscience. Eh bien, on va le faire ressortir. Et puis moi, mon rôle, ça va être de le libérer pour vous permettre de retrouver cette sérénité. Et vous allez voir que du coup, le jeûne se passera beaucoup plus facilement parce que dès qu'on a moins de tension intérieure, dès qu'on est moins stressé, dès qu'on est plus calme, plus détendu, eh bien, le corps va naturellement se remettre en fonctionnement. Et vous allez voir que c'est extraordinaire, cette intelligence du corps. ouais. Naturellement, eh bien, se remettre en fonctionnement. Et après, vous êtes à nouveau bien, serein. En fait. Non, tu as tout à fait raison. La clé pour passer un bon jeûne sec, de ce que je peux observer, c'est vraiment le calme intérieur, à créer des conditions où on peut relaxer les gens. D'ailleurs, bon, le cadre du Monténégro est idéal parce qu'on a vraiment, on est pied dans l'eau, vue sur mer, un endroit hyper énergétique, un endroit vraiment, voilà, je dirais, un peu sacré sur les bords où on atterrit là-bas. Donc, c'est vraiment propice vraiment à déconnecter et puis à se retrouver face à soi-même. Après, si on peut mettre des outils en plus, il y a un accompagnement qui va, voilà, où on a une présence qui est là, bienfaisante, c'est encore un cran au-dessus, je dirais. Voilà. Voilà, moi j'avais encore une petite question, enfin j'ai quelques petites questions pour toi, voilà. Je sais que tu travailles beaucoup avec les symboliques, là. Comment ça se passe, ces symboliques? Comment tu travailles avec ça? Voilà, l'art du questionnement, les symboliques, je sais que tu travailles avec ça. Donc, Alors, amener l'être humain à sa propre prise de conscience intérieure, comment tu amènes les gens à ça? Voilà. en fait, il faut savoir, c'est que ce que nous voyons du monde, la manière dont nous observons, nous écoutons et nous ressentons au travers de nos sens, donc le monde, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont on va poser notre regard, que ce soit sur des couleurs, sur des nombres qui reviennent, sur des choses qui se passent dans notre vie, eh bien, moi, en fait, c'est une forme d'indication. Ça me permet
de me dire ce que finalement une partie de vous essaye de vous montrer et de vous permettre d'entendre ou de ressentir, mais que vous ne ressentez pas. Et moi, en fait, du coup, j'ai cette capacité, un peu comme on appelle ça la capacité d'alchimiser le monde, de comprendre l'inconscient du monde, en fait, donc la face cachée du monde. Bien, enfin, moi, je sais décrypter, en fait, cette face cachée de l'inconscient, en fait. Et ça me permet, en fait, du coup, eh bien, de savoir si, quand vous cherchez quelque chose, cette chose que vous cherchez est vraiment la bonne par rapport à la situation de départ, ou est-ce que c'est en fait vous êtes parti sur un faux chemin et donc du coup, eh bien en fait vous vous perdez, en fait, vous trouvez jamais les réponses. Et moi en fait, grâce à cette capacité de décrypter, eh bien je vais voir justement, on va tout de suite trouver quelle est l'origine par rapport à une situation, une colère, n'importe quoi. Et bien on va tout de suite aller à l'essentiel et trouver finalement l'origine et la source finalement du mot, ce qui a été à l'origine de finalement là où vous en êtes aujourd'hui peut-être. Voilà. Donc en fait, c'est simplement cette capacité que j'ai. Alors pourquoi, comment? Ben, je ne sais pas, je pense que d'une certaine manière, nous l'avons tous. C'est juste que le fait d'avoir été dans cette psychanalyse pendant des années, donc d'aller chercher au fond de moi les réponses, eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais les trouver chez les autres, en fait, simplement. Donc, c'est un travail personnel qui m'a amené à aider les autres. Voilà. Donc, en fait, je décrypte, c'est un décryptage de l'inconscient. Okay, ouais. Il parle par symbolique, en fait. Voilà. Ouais, ouais. Très bien, ouais, ben, merci. Alors, l'homme, il tombe malade. On voit des gens qui se déconnectent de leur intériorité. Et on voit souvent des gens qui n'arrivent pas à exprimer leur potentiel émotionnel. Et soit ben, ils surjouent leurs émotions, soit ils cachent leurs émotions. Et tout ça, ben, ça amène à des déséquilibres. Quel est ton avis un peu là-dessus? Alors, de ce que. Ce n'est que mon avis, attention, je ne dis pas Ressenti. que j'ai raison pour quoi que ce soit, hein. C'est juste une observation de ma propre vision du monde. Euh, euh, le déséquilibre, si tu veux, c'est vraiment inhérent pour moi à une incompréhension entre le mental et le corps. Ouais. Et il y a un système d'alarme qui va se mettre en marche qui s'appelle l'émotion, qui va dire si en gros je ne suis pas dans une émotion plutôt agréable, c'est-à-dire que mon corps va être bien dans cette émotion-là, eh bien, si elle est désagréable, ça peut être considéré comme une forme de déséquilibre. Et en fait, l'émotion, c'est, comme je dis toujours, dans une voiture, vous aviez le voyant d'huile qui s'allume, clac, il faut arrêter la voiture. En fait, ben là, c'est un peu pareil. Et en fait, c'est un langage propre, psychocorporel. Et donc, quand on comprend le langage de l'émotion, on comprend que peut-être qu'à un moment donné dans notre vie, on a vécu quelque chose, une situation, mais on n'y a pas associé la bonne pensée. Parce que souvent, nous sommes programmés mentalement par l'environnement dans lequel nous avons vécu. Et cet environnement n'est pas forcément la réalité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre corps, pour nous dire, mais non, en fait, ce que tu vis là, ce n'est pas ce que tu es en train de penser. Eh bien, il va générer une émotion. Ça crée un premier déséquilibre. Mais si on continue à interpréter la situation qui va se reproduire plusieurs fois dans notre vie de la même manière, alors l'émotion va de plus en plus grandir, grandir, grandir. Et il va de plus en plus être impactante dans notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on peut, dans le jeune test, avoir de très grosses colères qui sortent, ou un état dépressif, vraiment, on ne se sent pas bien, ou des grosses angoisses. Parce que justement, ce déséquilibre va se mettre en avant à ce moment-là. Voilà. En tout cas, c'est une observation et c'est le fait d'avoir libéré de nombreuses personnes émotionnellement où j'ai compris qu'en fait, c'est simplement un réalignement entre le corps et le mental et l'émotion qui va en ressortir sera forcément agréable si entre ce qu'on pense et ce que l'on ressent, eh bien, la coordination est exacte, juste. Et donc, on parle de justesse. Et la justesse, c'est quoi? Ben, c'est la symbolique justement de l'équilibre. Justement, regardant l'équilibre, on la représente souvent par quelqu'un qui tient une balance en équilibre. Et donc, c'est la justice. Voilà. Donc, la justesse de la situation. Et donc, ça va nous mettre énergétiquement dans une situation où
comment est-ce qu'on ressent que l'on est juste? Eh bien, c'est cet état de sérénité et de calme intérieur qui va venir confirmer qu'à ce moment-là, eh bien, on a réintégré la bonne pensée avec le corps et on se sent bien, tout simplement. Ouais. Voilà. Merci en tout cas. Oui, alors moi, je suis aussi informé les gens. Donc, toi, tu seras là pour un accompagnement de groupe. Hein. On fera des activités de groupe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets de dire mais qu'est-ce qu'on va faire pendant le jeûne sec? Il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont vraiment s'ennuyer à mourir. Je leur dis toujours, vous verrez, vous n'allez pas trop vous ennuyer. Vous allez même plutôt rester tranquille dans votre chambre ou aller faire des marches. Et il y a des gens voilà, qui pensent qu'ils vont s'ennuyer. En tout cas, c'est de loin pas le cas. Voilà. Donc toi, tu seras, Alors, moi, toi, tu seras là. ce que j'aurais tendance à dire, si je peux me permettre, Michel, Vas-y. c'est que vous allez vivre un moment qui va être d'une richesse à la fois extérieure, en découverte des autres, dans un environnement exceptionnel. Donc ça sort du cadre. Quand on sort du cadre, on souvent s'ennuie moins que quand on est toujours dans le même cadre. Et puis aussi intérieur, parce que ce que vous allez vivre intérieurement, eh bien, vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, c'est clair. Et puis après, c'est clair qu'il y a un bien-être qui s'installe au fil des jours. Alors, c'est une épreuve, hein, bien sûr, il faut passer les jours. Mais après, il y a une libération dès la sortie du jeûne sec à la reprise de l'eau. C'est comme si, moi, c'était le mot renaissance qui m'était venu lors de du premier jeûne sec. Et c'est comme si voilà, une nouvelle vie commençait. Et puis C'est tout surtout, à fait juste. quand on nettoie les toxines physiques du Mm. corps, voilà, il y a aussi les toxines émotionnelles qui partent en même temps, dans ce qu'on appelle l'eau endogène. Donc, toute une somme d'informations vient se loger dans l'eau, hein. La mémoire Tout de à l'eau. fait. La mémoire de l'eau, oui, tout à fait. Ah, donc, le jeûne sec permet justement de pouvoir enlever une somme d'informations négatives, de traumas, de choses comme ça. Donc, on n'a rien qu'en ne faisant rien du tout. Déjà un résultat thérapeutique, même sur des gens, on a eu des gens dépressifs, des gens qui étaient sous médication hein, d'antidépresseurs, rien qu'une cure de 7 jours, par exemple, en moyenne, hein, on a des gens qui ont pu se débarrasser de médicaments, qui ont pu retrouver un chemin de vie, qui ont pu retrouver un élan de vie, une envie de faire des choses, de relancer des projets derrière, et puis de repartir voilà, sur des nouvelles choses. Voilà. Donc, je pense vraiment important de pouvoir coupler un travail de groupe et puis aussi un travail individuel. Tu vas proposer aussi des séances en individuel, ce qui est très bien. On Tout a à déjà fait. une personne qui vient, qui s'appelle Peter, qui est ostéopathe, qui fait de la kinésiologie, qui fera plein de choses. Il est très multifonction au niveau thérapie. Mais toi, tu parles français, donc ça sera voilà, plus simple. Et puis, voilà, donc tu apporteras une touche au groupe qui va permettre de pouvoir vivre une expérience qui va sortir un petit peu des autres groupes, parce que moi, j'ai participé bien sûr à beaucoup de stages, donc on a des expériences qui se vivent, mais franchement, le jeûne sec a quand même quelque chose de beaucoup plus puissant. Pour autant qu'on le vive et pas qu'on soit vraiment dans une lutte, parce qu'on a vraiment des gens qui arrivent aussi et qui comprennent pas la démarche, à être trop sur l'extérieur, à trop vouloir se justifier, essayer voilà, de créer des plaintes et tout ça. Et ça, c'est vraiment pas trop la bonne attitude. Mais moi, j'encourage vraiment les gens qui s'intéressent au jeûne sec à vraiment faire un retour à soi. Et puis, en essayant d'impulser une énergie positive, d'amour. On voit beaucoup de gens qui souffrent du manque d'amour dans les cures, en tout cas, c'est ce que je me suis aperçu. Bien sûr, mais en fait, Comment tu expliques ça très juste. En fait, je dirais que c'est un peu la maladie. Ouais. C'est même l'origine, peut-être même, de toute forme de maladie, cette absence d'amour, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que le corps n'est pas serein? C'est justement parce qu'on pense quelque chose qui n'est pas forcément bon par rapport à la situation qui s'est produite. Donc, en fait, automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas, soit on ne se donne pas la confiance nécessaire, soit on ne s'estime pas assez, soit ceci, soit cela. Et on doit confier, en fait, notre vie, en fait, à l'extérieur. Et c'est ce que pensent les autres. Ou des situations qui font qu'on va se déposséder, finalement, de cet amour-propre qui est aussi important
que d'aimer le monde, mais aussi s'aimer soi-même, c'est fondamental. Et parfois, ben, on oublie cela. Et tu sais, parfois, quand on vient dans un jeune tech et qu'on râle, eh bien, moi, j'ai envie de te dire, bah, ça veut dire que c'est pas forcément que le jeune sexe, ça veut dire que peut-être que c'est implanté dans notre vie, c'est au quotidien qu'on râle parce qu'on n'est pas bien dans notre vie. Et ben c'est OK en fait, et ben, on va juste aller explorer ça aussi. Et dire mais pourquoi est-ce que finalement je râle et qu'est-ce qui revient régulièrement et puis on va essayer de voir qu'est-ce qui va nous permettre en fait au cours de cette cure ben, de réduire ce flot de pensée qui finalement s'exprime pour revenir à cet équilibre du silence à une justesse dans l'écoute et l'expression, la communication, et plus soit trop parler, soit pas assez, mais plutôt dans cet équilibre, en fait, toujours. Voilà. Donc évidemment, l'amour de soi, ça permet de trouver toujours cette justesse, cet équilibre, en fait. Et c'est aussi beaucoup là-dessus sur lequel je travaille, évidemment, en général, en fait, puisque ça a été ma quête personnelle et c'est vraiment ce qui s'est produit ensuite derrière sur les personnes que j'accompagne. Et bah, c'est ce que justement j'aimerais vraiment vous transmettre dans le plus profond, que vous repartiez vraiment avec cette petite pépite à l'intérieur, cette lumière qui s'allume, cet amour de soi qui brille à nouveau. Ouais, on entend souvent la phrase si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Alors, bon, c'est un truc un peu général, mais est-ce que qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité quand même? Il y a un peu quelque chose, ouais, effectivement. Ouais. Donc, voilà. J'ai une petite réflexion aussi à faire. Enfin, voilà. Sur quoi doit aller l'homme et la femme pour pouvoir développer sa conscience? Et quelles sont les pistes pour toi au quotidien? Ça doit commencer par quoi? Alors là, c'est pareil, hein, c'est toujours ma vision du Ah oui, monde. mais Je ne suis jamais. je suis là pour ça, Je pour partage ta vision, juste pas la mienne. ma propre vérité. Voilà. J'ai exploré de nombreuses voies en fait pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui faisait que ce monde était dans cette situation, pourquoi est-ce qu'on était toujours en conflit, qu'est-ce qui a amené à ce que finalement on soit plus en conscience ou qu'on perde cette conscience lors de notre enfance, dans notre adolescence. J'ai essayé de comprendre toute cette mécanique de la conscience et ce qu'il en ressort, c'est une chose très simple, c'est que quand on est enfant, on est un être, ce que j'appelle un être pur, un être parfait, ce que j'appelle un être d'amour. Hein. Au fur et à mesure du temps, on se dépossède un petit peu de ça. Et plus les gens sont dans l'amour jeune et le reste, et plus ils ont des réussites ou des vies vraiment épanouissantes, et moins ils sont conscients et plus ils perdent cet amour d'eux-mêmes, et plus ils ont tendance à rentrer dans le conflit, dans la souffrance, dans la maladie, dans tout un ensemble de choses qui finalement va nous mettre dans ce que j'appelle l'émotion fondamentale qui est la peur. Et en fait, une fois qu'on est gouverné par la peur, eh bien, c'est très difficile de retourner vers soi. Et en fait, donc ce schéma de conscience-inconscience, c'est moins finalement on est gouverné par la peur, plus on est conscient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc finalement, qu'est-ce que l'inverse de la peur? Chez moi, en tout cas, c'est l'amour. Ouais. Et en fait, quand on réintègre cet amour de soi, cette estime de soi, la confiance, on peut aussi parler de confiance, hein, parce que c'est ça en fait réellement que ça va générer. Hein. Eh bien, on va se rendre compte qu'on monte en conscience. Et qu'est-ce qui va s'effacer? C'est cette peur. Et on va pouvoir faire de plus en plus de choses dans notre vie, avoir des projets osés, peut-être n'importe quoi, une relation, une entreprise, n'importe quoi. Tant qu'on sait au fond de nous que c'est juste et qu'on se respecte intérieurement. Alors, il y en a qui disent oui, mais j'ai entendu des commentaires, oui, mais il ne faut pas se servir du jeûne sec, d'une cure pour pouvoir créer un changement dans sa vie. On ne devrait pas prendre des décisions quand on est dans le jeûne sec. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que c'est même le contraire. Je trouve que c'est un excellent tremplin pour pouvoir dire, mais non, j'en ai assez.
on fait un coup de balai, on passe à autre chose. La route que j'ai prise, elle était fausse. Je me suis cassé la gueule 2, 3 fois. J'ai des messages qui me montrent que ça ne va pas. Je ne suis pas dans la bonne voie. Je dois changer de voie. Donc, je dois déjà me retrouver moi-même et je vais donner un bon coup de balai sur mon corps physique et sur mes corps subtils. Et je pense qu'entreprendre une épreuve de je ne sais, parce que c'est vraiment une épreuve. Hein. Je rappelle que toutes les religions, dans tous les grands sages ont passé des épreuves initiatiques. Et je trouve Moïse, les 40 jours dans le désert, Dans le désert, tous très les, belle tous les, symbolique. tous les grands mystiques ont jeûné pour se libérer de leur fardeau. Et je trouve que pour moi, si je me réfère à tout ce qui est religieux, biblique, sont entrés là-dedans parce que je ne suis pas du tout dans le religieux, mais je regarde quand même. Et je trouve que c'est un excellent moyen de pouvoir se dépasser soi-même, de se retrouver soi-même, de se placer après des objectifs, des projets de vie. Et puis après, il y a une très grande confiance qui s'installe dès la sortie du jeûne sec parce qu'on est capable de se dire attends, j'ai passé 7 jours sans boire ni manger. Il y en a qui vont jusqu'à 10 jours. Je dis mais quelle liberté j'ai, mais non. Je peux voyager, j'ai plus besoin d'être voilà, avec une bouteille d'eau forcément, ça va développer des compétences d'autonomie, de savoir-faire, d'avoir une technique qu'on peut maîtriser, que son corps maîtrise. Et, et moi, je pense vraiment que le jeune sexe, c'est vraiment un tremplin pour pouvoir voilà, justement passer à un autre niveau de conscience, passer à quelque chose d'autre, donner un coup de balai, et puis repartir sur quelque chose de, je sais pas, de nouveau dans sa vie, peu importe. Tu sais, moi, si je peux me permettre Vas-y, d'utiliser vas-y. une image, en fait, pour résumer ce que tu es en train de dire, c'est votre corps, c'est une voiture. C'est ça. Si vous ne faites pas la vidange, si vous n'entretenez pas régulièrement votre véhicule, très rapidement, en fait, votre moteur va casser. Qu'est-ce que vous pouvez faire si votre moteur est cassé? Rien, en Ouais, fait. ouais. Mais si vous allez faire une cure de jouvence, même la voiture la plus ancienne, eh bien, nous avons la capacité de régénérer les organes. C'est quand même extraordinaire. Donc, si simplement on va mener cette voiture qui est peut-être déjà endommagée, qui est un peu, voilà, À qui bosser. prend moins, Ouais, et qu'on l'amène quelque part, et c'est ça un peu, c'est une cure de jouvence, hein, on va remettre des risets dans les organes, c'est comme si finalement les pièces intérieures, on allait les remplacer, et en fait, vous repartez presque avec une voiture neuve. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec une voiture neuve? À 20 ans, on peut tout faire dans notre vie parce qu'on n'a aucune barrière. Ces barrières qui s'installent sont souvent des barrières physiques et des barrières mentales. Et quand on fait un petit reset, c'est comme si on avait une nouvelle voiture. Donc, à nouveau, on peut reprendre des projets, on peut refaire des choses dans notre vie ouais. parce qu'on retrouve la vitalité, l'énergie et on a la force et toute la vitesse qu'il faut pour l'atteindre. Mais si vous sentez au fond de vous que vous n'avez pas les capacités parce que votre moteur va casser, eh bien automatiquement, vous allez faire des petits projets. Donc en fait, tu vois, d'une certaine manière, l'un dans l'autre, là, on va retaper le truc et donc du coup, on va pouvoir aller beaucoup plus loin parce que du coup, on aura tout ce qu'il faut pour y aller. Et donc, on pourra faire de plus grands projets. Donc en fait, cette renaissance, c'est quoi? C'est simplement que je n'aurais pas pu faire avant, je vais peut-être pouvoir le faire après. Ouais. Et peut-être réaliser mes rêves. Et en fait, on n'est pas là pour vous faire changer. Vous allez voir. Quand vous Ouais. allez retrouver cette vitalité, cette voiture toute neuve, vous allez pouvoir en faire beaucoup plus de choses. Donc, automatiquement, votre vie va se métamorphoser, mais sans vouloir forcément le faire. Ouais. Alors ça, tu mets le doigt sur quelque chose qui m'est cher, hein, donc c'est le retour de l'énergie. Hein. Donc le Eh oui, jeune tech permet ce nettoyage. Hein, donc, autant on va travailler sur des pathologies infectieuses, virales, parasitaires, peu importe, hein, il y a tout qui est déblayé. Il faut savoir que maintenant, il y a énormément de champs atteints de ce qu'on appelle les infections froides, hein, que ce soit toutes sortes de bactéries, de virus, de champignons, de parasites. Et voilà, les médecins ne comprennent pas ça. Donc, le jeune sec est une thérapie en un où elle va traiter un ensemble de problèmes de manière assez rapide, dans le sens que ça va créer un nettoyage. Et surtout, quand on nettoie les déchets, les poubelles dans la voiture, ça va mieux quand on est allégé. Hein. Donc, effectivement, au niveau énergétique,
pour moi, c'est le nerf de la guerre. Sans énergie, on fait quoi? On ne peut plus rien faire. On ne peut plus travailler, on n'a plus envie de rien faire. Ça limite notre champ d'action, donc on va essayer de faire des petites choses parce qu'on est limité dans notre champ d'action. Mais dès qu'on retrouve de la force, on le voit bien après les vacances et tout, c'est incroyable. Après les vacances, souvent, on arrive en vacances, on a plein de problèmes, on part en vacances, on revient des vacances, et d'un coup, en 2 jours, c'est réglé. Tout est réglé. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé de la vitalité et de l'énergie. Donc, imaginez, vous mettez ça dans votre vie avec un vrai reset, comme si vous étiez des bébés finalement, hein, parce que ça vous nettoie vraiment. Waouh! Et toute la vie, il vous reste encore des années de vie à faire des choses extraordinaires. Et donc, le champ des possibles revient. Ça ouvre quelque chose. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, moi, par exemple, je fais chaque année, mon jeu de sexe chaque année. Hein. Moi, j'ai été touché par la maladie de Lyme. Bon, j'ai été guéri avec cette méthode, mais après, je ne m'arrête pas là. Je fais un entretien quand même à chaque année. Il faut se nettoyer. Il y a des toxines qui rentrent de partout. Donc, il faut être toujours un peu vigilant à pouvoir se décharger quand il le faut, de manière tranquille et sécuritaire. Voilà. Donc, toi, je sais que tu accompagnes des groupes dans les marches conscientes. Parle-nous un peu de ça parce qu'on va le faire en groupe. Alors, en principe, je ne sais que les gens marchent souvent eux-mêmes. Voilà, on laisse un peu champ libre. Il y a des gens qui marchent au milieu de la nuit. On a même vu des gens faire quasiment 20 km au milieu de la nuit parce que, je le rappelle, hein, les 2 principaux problèmes du jeune sexe, c'est l'insomnie et la sécheresse de bouche. Bien qu'au Monténégro, il n'y a pas trop de sécheresse de bouche parce qu'il y a toujours un courant d'air, donc c'est beaucoup plus facile. Mais on a des gens qui marchent la nuit, voilà, il y a des gens qui sont capables de prouesses. Hein. On a vu même des gens au 10e jour faire à Châtel, on a vu un homme faire 500 mètres de dénivelé, donc ça m'a complètement bluffé au 10e jour. Hein. Donc cet homme avait aussi une maladie de Lyme, il a guéri. Et voilà, donc je voulais voir un peu. Cette année, on va faire en groupe, on va innover. Voilà, donc il y a à chaque fois des innovations et voilà, chaque groupe, il y a chaque fois quelque chose de nouveau. Donc cette année, c'est toi qui viens et puis qui va apporter voilà, quelque chose de nouveau. Donc je me réjouis. Dis-nous quelque chose sur ces marches conscientes. Ça consiste bien sûr, je sais à peu près de quoi il s'agit, mais apporte. Alors, en fait, moi, je suis une grande marcheuse. Ouais. Et en fait, tout a commencé par un mois de marche, le chemin de Compostelle. Ouais. Et de là, en fait, on a eu énormément de demandes avec des amis avec qui j'avais marché. Et en fait, on a décidé de le mettre en place. Et on a accompagné des gens sur 3 jusqu'à 7 jours. Il y a eu des transformations spectaculaires par rapport à la marche. Et ensuite, moi, je me suis formée à la pleine présence. Donc, en fait, j'ai intégré cette pleine présence dans la marche. Et là, on a eu des résultats encore plus puissants. Simplement, quand je me suis rendu compte en fait, qu'on ne sait pas marcher. La seule manière dont on nous a appris à marcher, c'est de l'observation. Nous avons observé, l'enfant a observé l'adulte qui marchait sur ses 2 pieds, et donc il a reproduit la marche. Mais en fait, réellement marcher en conscience, eh bien ça, c'est un exercice de style que l'on ne sait pas forcément faire. Et l'objectif, ça va être d'explorer finalement la marche, à la fois en intériorité, en extériorité, dans le mouvement. Et ça permet en fait de connecter à des choses intérieures. Donc ça va donner des réponses, ça va donner des choses en fait qui vont vous simplifier le travail de ce jeune en fait, hein, qui est là pour nettoyer. Donc ça va nettoyer à tous les niveaux et la marche consciente va encore plus nettoyer parce qu'on va vraiment le faire dans le relâchement et on va faciliter ce relâchement. Ça va vraiment conséquemment vous faciliter en fait le jeûne. On aura tendance à se crisper, en fait, de ne pas manger, de machin. Et donc là, on va justement se mettre dans des états, je l'appelle pleine présence, c'est un peu un état modifié de conscience, mais qui permet en fait de relâcher et de mieux vivre la situation. Et donc, mieux on vit la situation, et plus le nettoyage sera profond, et plus vous en aurez finalement les bienfaits à la fin. Ouais, on dit toujours que les émotions, les cristallisations, les tensions se libèrent dans le mouvement. Hein. Dans le mouvement. On sait que ça doit passer par le corps.
Donc, la marche est une bonne chose pour pouvoir libérer. Après, on aura des ateliers de yoga donc le matin, puis après, on aura des ateliers avec toi, que ce soit voilà, des ateliers de groupe et puis des marches. On aura un programme bien sympa qu'on va se faire. En tout cas, je me réjouis vraiment beaucoup du mois d'avril. Je pense que ça va vraiment Ça va être... top niveau. On va vraiment vivre une très belle expérience de groupe. En tout cas, j'ai hâte. Est-ce que tu veux encore voilà, nous dire quelque chose sur voilà, comment voilà. Moi, c'est toujours, moi, je suis assez pragmatique, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats thérapeutiques. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire trop de blabla, de théorie, voilà, comme certains. Et je suis plutôt dans le concret, voilà, je suis un homme issu de la montagne, je suis ancré sur terre et puis je suis assez pragmatique. Et puis, voilà, moi, je m'intéresse vraiment à des choses qui fonctionnent, qui marchent. Et puis, quand j'ai rencontré cette thérapie du jeune sec, j'ai vraiment flashé sur tout ça. Et puis, de mixer ça avec un travail sur les émotions, la libération de l'être humain, retrouver sa lumière intérieure. Moi, c'est des sujets qui me passionnent. Et voilà, est-ce que tu peux encore voilà, nous donner quelques petits outils que tu pourrais, voilà, qui sont vraiment utiles, en tout cas, pour accompagner les gens et comment aider à libérer les gens. Voilà. Moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille. C'est ce que je trouve intéressant, c'est comment libérer les gens quoi, de leurs émotions, de leurs traumas, de leur histoire. Ils tournent en boucle leur truc, puis ils n'en sont pas forcément conscients. C'est ça qui me sidère toujours. Et ils ne voient pas leur façon de fonctionner et qui les bloque complètement et qui leur crée des pathologies. Donc, voilà, donc d'avoir des outils qu'on peut mettre en place dans une cure de jeune sec qui lui-même déjà fait un travail déjà énorme sur le physique et l'émotionnel, mais si en plus on arrive à faire des prises de conscience chez les gens, pour moi c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, si tu veux encore t'exprimer là-dessus, comment tu amènes les Alors, gens à des prises de conscience, voilà, quelque chose de bien. Ouais. Par quoi ça passe? Ça doit passer par le corps, on a compris. alors, évidemment, c'est la communication qui est la clé de tout. Et la Ouais. communication, c'est à la fois verbal et non verbal. Il n'y a pas que des mots. On explore cette communication dans sa globalité, dans ce que l'on exprime, en fait, ou pas, d'ailleurs, parce que ça reste de la communication. Et l'objectif, en fait, si tu veux, moi, je vois quand j'accompagne des gens en groupe sur plusieurs jours, c'est de les amener justement à parler, à questionner. Et puis, à un moment donné, on va simplement rétablir un déséquilibre dans la pensée, souvent, qui s'est produit. Parce qu'on pense que le monde, il fonctionne comme ça. Mais quand on pense que le monde fonctionne d'une certaine manière, cette manière dans laquelle on pense, ça nous met en stress. On n'est pas bien. On a peur des autres. Et souvent, moi, ce que je fais, c'est simplement, j'apporte une autre manière de voir le monde. Et cette autre manière, en fait, finalement, eh bien, on va ressentir ce qui se passe en nous. Ici, quand on ressent que ce qui se passe en nous est plus juste, on se sent mieux avec le fait de penser ça, eh bien, on va se rendre compte que notre modèle de pensée, entre ce qu'on pensait et finalement une autre manière de voir le monde, eh bien, a un pouvoir énorme sur notre bien-être. Et en fait, petit à petit, à force de marcher, les jours faisant, eh bien, on va ancrer le fait que finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe dans le monde? Est-ce que tout ce que l'on pense est vrai? Ouais. Et en fait, à partir du moment où on commence à s'ouvrir en fait à l'idée que, ben, un peu comme Socrate disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ouais. Et en fait, cette simple phrase peut tout changer dans votre vie. Ouais. Mais tant que vous ne l'avez pas complètement intégré au travers de la marche, de la communication verbale, non verbale, et ce qui va se passer finalement au travers de cette expérience de ces 10 jours, eh bien, vous allez voir qu'à la fin, vous allez dire, ah, en fait, finalement,
que je pense, ça me limite. Parce qu'en fait, réellement, tout ce qu'il y a à découvrir, c'est infini. Et donc là, en fait, on repart dans une dynamique. Et en fait, c'est ça qui est libérateur. Nous ne pouvons pas être enfermés dans une boîte. Nous ne pouvons pas nous sentir enfermés. Parce que si nous nous enfermons, alors une grande peur commence à grandir. Peur qui peut se transformer en colère violente ou en dépression intense. Et donc, en fait, l'idée, c'est simplement de se dire, on va libérer nos potentialités, libérer tout ce que l'on est capable d'ouverture, d'écoute, de tout, en fait. On est capable de tout, l'humain, à partir du moment où on ne se limite pas. Ouais. Et l'illimitation est ici. Uniquement dans les pensées qu'on se crée, on se crée des pensées limitantes tout le temps, et puis on Alors, modèle. on ne se les crée pas forcément parce que nous sommes nés dans un environnement qui avait des pensées limitantes et nous avons hérité de ces pensées limitantes. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas qu'on a des pensées limitantes. C'est parce qu'on a l'impression que la manière dont nous sommes nés, nous avons vécu notre enfance, eh bien, c'est pareil pour tout le monde. Sauf que pas du tout. Et en fait, c'est à partir du moment où on comprend que finalement, on a été programmé d'une certaine manière, comme un ordinateur est programmé, ça veut pas dire que c'est la meilleure programmation du monde. Ça veut dire qu'on l'a fait d'une certaine manière. Mais là où nous avons la chance et l'incroyable expérience de cette vie, c'est de pouvoir modifier chacune de nos pensées. Nous pouvons décider est-ce que je considère que cette pensée elle est bonne ou pas? Non. Est-ce que je peux décider de ne plus avoir cette pensée et de simplement laisser le champ des possibles? Oui. Et donc, à partir du moment où je m'ouvre, c'est juste incroyable. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces marches, du coup? Eh bien, les gens sortent avec les possibilités. Déjà parce qu'on a parlé de cœur à cœur, nous ne sommes pas ici, nous sommes ici, tout simplement, nous déplaçons notre conscience ici, et on s'exprime avec les émotions, et on s'exprime dans la bienveillance. Donc, on se sent encore plus humain, plus associé aux autres, plus dans une compréhension globale, en fait. Et donc, en fait, eh bien, on souffre de plus en plus. Et donc, la communication souffre de plus en plus. Et donc, finalement, c'est comme une espèce de rayonnement, on rayonne à nouveau. Voilà. Et la joie revient, et les rires, et voilà. Donc, ça se fait tout seul, en fait, j'ai envie de vous dire, simplement quand on prend conscience de notre mécanique du mental. Et donc, la marche, c'est ça, en fait. On parle, et puis des fois, on a des moments de silence, on ne parle pas, justement. On reste en lien avec soi-même. Et puis, on repart. Puis après, on fait du groupe. Et puis voilà. Et en fait, tout ça, ça va venir rééquilibrer petit à petit et recréer la confiance dans cette vie, recréer la confiance en ce corps, recréer la confiance en ce monde. Et automatiquement, tout se libère. Ouais. Alors après, bien sûr, il y a des temps pour soi aussi. Toujours. C'est très important. Qui sont importants pour pouvoir aussi avoir cette ton d'intégration de ce qui se passe. Et en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui est... moi, je ne sais que j'ai besoin de beaucoup de moments à moi, quoi, de prendre beaucoup de temps pour moi. Et quitte à me déconnecter un peu si je suis dans un groupe ou comme ça. Mais j'aime bien être vraiment face à moi-même et puis en silence, quoi. Et ça, il y a des choses déjà bien qui se passent. Mais effectivement, les marches, on va faire ça cette année et ça va être quelque chose qui va être sympathique, en tout cas, à faire et qui est libérateur, comme tu me dis, quoi. Ça sera beaucoup pour moi des marches en silence et ensuite il y aura des débriefs collectifs ou individuels en fonction de votre choix. Voilà. Bon, merci. Je crois qu'on a un peu fait le tour de pas mal. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. En tout cas, on a le temps d'y répondre. Voilà, il n'y a pas de souci. On est là. Et moi, je te dis un grand merci pour cet entretien qui m'a permis de te découvrir un peu plus. Hein, voilà. Et puis, merci à toi. On se donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés. Donc, les dates, c'est du 11 au 23 avril au Monténégro. Donc, je rappelle qu'il n'y a pas d'histoire de vaccin, de test PCR. Le Monténégro, tout est libre. Hein, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. C'est à environ 2 heures de vol de Paris à Podgorica. Donc, les gens qui sont intéressés à cette thérapie, il y a
y a quelques petites contradictions, bien sûr, au jeune sec. Pas tout le monde n'est admis, mais dans les grandes lignes, voilà, vous avez moins de 80 ans, en principe, c'est jouable si vous n'avez pas des grosses pathologies lourdes, cardiaques et neurologiques. En principe, voilà, tout le monde est le bienvenu. Voilà, je dirais de 10 à 80 ans, tout le monde est le bienvenu pour venir partager une expérience, en tout cas, qu'on peut aussi assimiler, mais nous, on a un élément de mode avec les thérapies hormétiques. Ben, le jeûne sec, c'est vraiment une thérapie de l'hormèse, hein, où on va se renforcer de l'intérieur et travailler sa capacité d'adaptation. Donc, le jeûne sec est vraiment, en tout cas, au premier ordre, je dirais, des thérapies, en tout cas, d'adaptation, d'entraînement à l'adaptation. Voilà. Donc, merci beaucoup, Marie-Christine. Et puis, ben, j'ai le plaisir de te voir bientôt en avril. Et puis, ben, je te souhaite un bon début d'année et dans tes projets. Voilà. Merci. Exactement. Et moi, je vous dis bienvenue. Hein, on vous attend nombreux, hein, pour cette cure de jouvence de 10 jours et qui va peut-être, c'est pas l'objectif, c'est pas de se projeter, mais simplement déjà retrouver un peu de vitalité, d'apaisement intérieur et ensuite vous verrez. C'est la surprise. Voilà. Merci à toi. Et puis, merci à toi et merci à vous tous. merci à toi. Merci. Merci.